Le DAC, c'est un point d'entrée unique et gratuit pour tous les professionnels de santé, du social et du médico-social faisant face à une situation ressentie comme complexe. Grâce au DAC, les professionnels bénéficient d'une information ou d'une orientation vers les ressources du territoire ou d'un accompagnement dans la coordination, la planification ou le suivi des parcours de leurs patients. Le DAC est un dispositif polyvalent puisqu'il intervient sans distinction d'âge, de pathologie ou de handicap. En pratique, l'équipe du DAC évalue les besoins de la personne et propose un parcours de santé coordonné avec le médecin et les professionnels du salle de soins. Il n'y a pas de mauvaise orientation vers le DAC et nous vous répondrons sous 48 heures. Le DAC Est Azur est entièrement financé par l'Agence régionale de santé et il dispose d'une gouvernance à 2 niveaux. Gouvernance interne qui s'assure au bon fonctionnement du DAC et une gouvernance territoriale qui se peut être équilibrée et représentative de l'ensemble des acteurs du social, du sanitaire et du médico-social du territoire. Le DAC a 2 missions. La mission 1 est l'appui aux professionnels et l'accompagnement aux situations complexes individuelles. Le DAC informe et oriente vers une ressource du territoire. Il aide à la recherche et la mise en place d'une aide ou d'un soin adapté. Le DAC coordonne les situations complexes orientées par les professionnels. Nous mobilisons les partenaires appropriés sur la situation. Nous pouvons organiser des concertations pluriprofessionnelles et réaliser des visites régulières à domicile. Le DAC intervient le temps nécessaire à l'amélioration de la situation, que ce soit dans les domaines de la santé, du logement, de l'accès aux droits, tout cela en étroite collaboration avec les professionnels déjà présents. La mission du DAC est l'appui à l'organisation des parcours de santé complexes. Le DAC impulse une dynamique territoriale et collaborative. Il a comme objectif de fédérer les acteurs d'un territoire, de promouvoir les initiatives des partenaires, de mener des projets pour rendre plus lisibles et accessibles les parcours de santé. Donc, à titre d'exemple, le DAC intervient sur la structuration de différents parcours, tels que le lien entre la ville et l'hôpital, l'accès aux soins, l'addictologie, la cancérologie ou encore les violences intrafamiliales. Le DAC réalise également une veille territoriale. Il recense les ruptures de parcours, que ce soit en interne, mais aussi celles des partenaires, pour mener à bien des actions correctives, des actions de sensibilisation ou également faire remonter ces ruptures aux autorités compétentes. Le DAC Est Azur soutient le déploiement du numérique en santé et reste vigilant à la sécurisation du partage et des échanges de données sensibles. Le DAC Est Azur est composé de 6 coordinatrices de parcours avec des métiers et des expériences différentes. Éducatrice spécialisée, assistante sociale, infirmière et psychologue. Le DAC est une équipe pluriprofessionnelle aux expertises variées. Qui bénéficie d'un temps de médecin coordonnateur pour les problématiques médicales. Le DAC bénéficie également d'un chargé de mission numérique à disposition des 3 DAC des Alpes-Maritimes pour accompagner les professionnels internes au DAC et externes dans la montée en compétences des outils digitaux et numériques. La complexité, elle est définie à partir du moment où un professionnel de santé, dans son exercice, va être mis en difficulté. À partir du moment où le professionnel de santé se sent en difficulté dans une situation, il est tout à fait légitime à solliciter le DAC pour que le DAC vienne en appui afin de l'aider à résoudre cette complexité. Les DAC interviennent en subsidiarité, ils ne sont pas à vocation à faire le travail à la place d'eux, mais ils sont en vocation à mobiliser l'ensemble des ressources, notamment du premier recours, pour résoudre une situation. Le DAC peut être sollicité par le médecin traitant, par l'infirmière libérale, pour voir comment on arrive à prendre en charge l'aidant et l'aider de manière à éviter une rupture de soins. Ça peut être également au niveau d'une pharmacie où un pharmacien s'aperçoit qu'une personne âgée qui vient chercher son traitement habituel a un petit peu de troubles cognitifs. Le pharmacien sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de cette personne. C'est de la complexité et le DAC va pouvoir apporter toute son expertise et son appui de manière à sécuriser à nouveau cette patiente dans son parcours de soins. Pour solliciter le DAC, les professionnels peuvent nous joindre du lundi au vendredi de 8h à 18h. Ils peuvent également nous envoyer notre fiche d'orientation par mail, mail sécurisé ou messagerie sécurisée Azur Réseau. Les professionnels peuvent nous contacter au 04 93 85 11 25 ou par email. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur notre site internet Comment au 3 DAC. DAC06.fr. Les situations orientées vers le DAC sont abordées en staff le mardi matin, en équipe. Les situations complexes sont attribuées par la suite à une coordinatrice parcours selon son secteur.
Une fois la situation attribuée, la coordinatrice parcours va prendre contact avec le médecin, l'orienteur et le patient et s'assurer d'obtenir le consentement de tous. Par la suite, la coordinatrice parcours évalue la situation soit par téléphone, soit au domicile et rédige un plan personnalisé de coordination en santé qui permet d'identifier les problématiques et les actions à mener. Le DAC Est-Azur intervient sur les 15 communes de la communauté d'agglomération de la Riviera française ainsi que Cap d'Aille. Il y a environ 80 000 habitants. Le DAC Est-Azur a 2 antennes, une sur l'hôpital de proximité de Breil-sur-Roya et une sur Menton à la sortie de l'autoroute. Le petit plus du DAC, c'est la création de l'équipe gériatrique d'expertise à domicile depuis le 1er octobre 2024. Ce projet initié par le DAC est coporté avec l'hôpital de Menton et la CPTS de la Riviera française. L'objectif de cette équipe est de repérer la fragilité et de favoriser le maintien à domicile des personnes de plus de 75 ans. Le GED propose une évaluation gériatrique standardisée qui évalue l'humeur, la cognition, la douleur, l'environnement. On peut solliciter le GED par 3 circuits, par le médecin traitant, l'équipe mobile gériatrique intra-hospitalière, par le SAMU en cas de chute sans hospitalisation. À l'issue de l'évaluation, le GED rédige des préconisations qui seront mises en place en concertation avec le médecin traitant, le patient et ses aidants. Comme je dis, je n'y arriverai pas seule. Voilà, comme je dis, je le redis, sans cette aide, je n'y arriverai pas. Nous avons beaucoup avancé ces derniers temps. Il reste encore à faire, mais moins qu'avant. Alors, j'ai réalisé mon dernier stage d'interne au sein du DAC, à savoir une journée par semaine. Et c'est là où j'ai découvert l'expertise du DAC et leur utilité dans la gestion de situations complexes chez des patients dont la situation était clairement très difficile à résoudre seule. Alors le DAC, aujourd'hui, je mets en pratique ce que j'ai appris lorsque j'étais interne. Donc je fais appel à eux directement et clairement, ils m'ont aidé largement à dégoupiller des situations qui étaient très compliquées à gérer seule. Le DAC, c'est une équipe. Le DAC, c'est la créativité. Coordination. Le partenariat. Subsidiarité. Complémentarité. Adaptabilité. Le DAC, en un mot, je dirais ensemble.